on va essayer de commencer quand même pour respecter les délais. Luc devait assister au baptême de... on me dit que c'était plus qu'un enfant, mais en tout cas, je sais que pour une de ses filles, c'était le baptême d'une de ses filles, ça je sais. Luc, ouais. Donc c'est pour ça qu'il m'a demandé de remplacer et on est content pour lui là, qu'il puisse voir ses enfants se faire baptiser. Et puis c'est ça, donc... il y a quelques années, quand ma fille était très jeune, était à l'école, il y avait une tentative de faire une école chrétienne et puis j'étais sur le conseil d'administration de l'école. Et une des questions qui a été posée, c'était quel genre de livre on devrait avoir à la bibliothèque? Et puis une des parents qui était là a dit, ben, on ne devrait pas avoir des livres qui traitent de la violence, puis de la guerre, puis ces choses-là. C'est pas bon. Et puis, un des professeurs, il a levé sa main, il dit, ben dans ce cas-là, on va enlever la Bible. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible, on a passé à travers déjà plusieurs livres de l'Ancien Testament, puis c'est un thème qui revient souvent, les guerres, les conflits armés. Et puis, ce serait intéressant de voir ce que Dieu en pense finalement, parce qu'il y a toujours quand même un malaise quand on lit les textes par rapport aux guerres qui se font. Là, on lit ça, puis quelque chose on a un petit peu comme un petit malaise. Qu'est-ce que Dieu pense vraiment de tout ça? Puis en approche du 11 novembre, où on honore les vétérans, j'ai dit, peut-être que ce serait un sujet intéressant, hein, avec l'idée que justement l'Ancien Testament nous présente beaucoup de ces conflits-là. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Fait qu'avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur de nous guider. Éternel Tout-Puissant, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes le discernement, c'est toi qui renouvelles l'intelligence par ton Saint-Esprit et on s'en remet à toi ce matin pour nous conduire, nous diriger dans ta parole et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, qu'on puisse mettre en pratique tes enseignements. On prie ces choses dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. OK. Donc, vous savez, quand on me pose la question, quand est-ce que la première guerre a eu lieu? Bien, il y a eu lieu quand Caïn a tué son frère Abel. Donc, la violence est innée dans le cœur de l'homme. C'était la raison pour laquelle Dieu a amené le déluge, premièrement, parce que la terre était remplie de violence. Si vous lisez le texte, c'est vraiment la raison première pourquoi Dieu a amené le jugement sur la terre, c'est que la terre était remplie de violence. Donc, c'est inné dans le cœur humain, la violence. Et avec la violence vient aussi l'organisation de la violence, c'est-à-dire que les groupes qui se forment pour combattre, pour lutter les uns contre les autres selon leurs valeurs, selon leurs croyances. Et évidemment, si on enlève tous les conflits armés, les guerres dans l'Ancien Testament, bien, on se retrouve avec plus grand-chose. Même l'histoire séculière, vous regardez n'importe quel documentaire, tout ce qui touche l'histoire générale est brodé autour des luttes de pouvoir, des conflits armés, des empires qui se sont formés. On a juste à regarder, par exemple, l'Europe, les Mongols, la Mongolie, qui a envahi plusieurs régions d'Europe et de l'Est de l'Europe. Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez des traits aussi de physiques qui sont différents. Vous allez en Union soviétique, certaines parties de l'Union soviétique, vous voyez des gens qui ont des traits asiatiques. Donc, oui, c'est des mouvements liés, qui a été lié par les guerres, tout ça. Donc, les peuples qui ont conquis et qui se sont fait conquérir eux autres aussi. On retrouve les mentions d'armée ou de guerre partout dans la Bible, pas juste dans les parties narratives, mais aussi dans tout l'ensemble des textes. La raison pourquoi j'aimerais qu'on discute de ça, c'est que il y a plusieurs valeurs ou plusieurs convictions de différents groupes religieux qui se disent aussi évangéliques et qui sont ce qu'on appelle pacifistes. On pense par exemple aux Ménonites, aux Amish, aux Quakers, aux Adventistes du septième jour. Ces gens-là se disent pacifistes et ils sont contre la guerre. Donc la guerre, c'est méchant, donc Dieu est contre la guerre, automatiquement.
Et ceux qui sont forcés à participer à des conflits armés vont prendre un rôle de ce qu'on appelle un objecteur de conscience, c'est-à-dire que pour leur conscience, ils ne vont pas participer au combat. Donc ça, c'est pas mal ce qu'on voit. Ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin, c'est essayer de répondre à deux questions. Comment Dieu, premièrement, perçoit-il l'utilisation de la force physique, puis dans quelles circonstances? Puis la deuxième question, c'est quelle devrait être la perception biblique du croyant face à l'utilisation de la force physique et par conséquent son implication personnelle, soit au travers une force armée ou une force policière. Dieu est-il pacifiste? Non, Dieu n'est pas pacifiste. Non seulement il n'est pas pacifiste, mais à certains moments donnés, c'est lui-même qui ordonne l'utilisation de la violence. Il va l'utiliser pour établir le pays. On le voit à travers toute Genèse et Exode, Lévitique plutôt. On va voir comment les combats armés ont été utilisés pour établir le pays. Des fois, il utilise la violence ou les forces armées pour châtier une nation, les nations environnantes, et aussi, il utilise les autres nations pour châtier son propre peuple à certains moments donnés. On voit aussi qu'il l'utilise dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 46, il va utiliser les conquêtes militaires pour faire publier son nom. Les gens communiquaient entre eux comme à travers les histoires. Les peuples se racontaient des histoires. Chaque fois qu'il y avait des voyageurs, ils arrivaient dans une nouvelle région, je vais te parler de ma nouvelle région, et ils racontaient les fameuses conquêtes d'Israël. Et c'était la façon que on associait le Dieu du pays à la victoire. Hein, le pays victorieux, c'était celui que le Dieu avait donné la puissance. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus, on va voir, ne condamne pas l'utilisation de la force des autorités. Et je spécifie bien des autorités. Et ni ceux qui représentent aussi la force physique. On va voir comment il a réagi avec des soldats qui étaient là en place à l'époque de l'Empire romain. Donc, le premier conflit qu'on voit dans les Écritures, c'est celui avec Abraham, lorsqu'Abraham a été délivré son neveu Lot, qui avait été pris en otage par le roi d'Élam, Kedorlaomer, et puis ses alliés. Donc, Abraham, lui, est venu, il a assemblé une force armée. C'est la première fois qu'on parle de force armée. Il y a eu 318 hommes qui étaient à sa suite, et ils ont combattu les Élamites, et puis ils ont réussi à libérer Lot, son neveu. Donc, Dieu ne condamne pas ça. On ne voit pas que, même au contraire, plus tard, on voit que le prince de Salem, je ne me rappelle plus de son nom, là. Melchisédek, oui, merci. Melchisédek va justement le bénir à travers tout ça. Donc, non, effectivement, Dieu n'a pas condamné cette action-là. Pour revenir un petit peu dans 1 Samuel, chapitre 17, je vais juste vous lire le passage. Il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et des animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Pour renforcer l'idée que, oui, des fois, c'est son nom que Dieu veut, à travers cette guerre-là, ces guerres-là, faire valoir son nom. Donc, oui, ça, c'était le premier conflit armé. Ensuite, je ne sais pas si mon truc il manque de batterie. On voit aussi que Dieu non seulement ne va pas condamner les guerres, mais il va les régir. On les voit dans les lois. La loi dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, précise les conditions dans lesquelles les soldats doivent se battre. Okay? Deutéronome chapitre 20, verset 20, lorsque vous partirez en guerre
contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'en ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et s'adressera aux armées. Il leur dira, soldats d'Israël, écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. Donc, comme Dieu avait délivré Israël en Égypte, sans l'utilisation des soldats, sans que les Juifs puissent se révolter, par les prodiges et les miracles que lui-même a opérés, à d'autres endroits, il pourrait faire la même chose, mais à d'autres endroits, il veut lui-même que le peuple s'investisse dans le combat, qu'il participe, qu'il termine le travail. Le gros de la job, on pourrait dire, a été fait par Dieu, mais il insiste que les gens réalisent le sérieux, comment c'est d'avoir à combattre, participer à un combat, et ça donne de la valeur à la libération, à la délivrance que Dieu opère à travers cette victoire-là, et que c'est pas, même si c'est l'œuvre de Dieu à 99%, il y a le 1% de l'être humain qui est impliqué là-dedans. Donc, dans Deutéronome, on va parler des différentes façons de faire. Il y a eu, on pourrait dire, 3 types de guerres. Il y avait les guerres de conquête, que lorsque Israël est arrivé en Canaan, il a dû chasser les nations environnantes. Il a aussi fait des conquêtes un peu plus loin, dans les pays où il n'y avait pas nécessairement de guerre avec Israël. On va voir ça. Il y a eu les guerres de protection, où on pourrait dire, où on dévouait par interdit les peuples autour. C'était aujourd'hui, dans le langage moderne, on appellerait ça des guerres préemptives, là, preemptive strikes, là, des guerres où on attaque en premier avant de se faire attaquer. Le gros problème avec les peuples qui étaient autour était non seulement extrêmement violents, extrêmement méchants dans leur comportement, dans leur idolâtrie. Ils sacrifiaient des enfants aux idoles. Il y avait des comportements qui devaient être châtiés. Et Dieu utilise justement son peuple pour châtier ces nations-là aussi autour. Et ça, c'est une des raisons pourquoi, quand les non-croyants vont lire la Bible puis vont voir comment ça se fait que Dieu permet qu'il y ait des enfants qui soient sacrifiés, qui soient tués comme ça, dévoués par interdit, des femmes, c'est souvent une pierre d'achoppement pour des non-croyants. Et à ça, la Bible nous répond que, en fait, ces peuples-là sont sous le jugement de Dieu, comme c'est arrivé au déluge, comme ça va arriver un jour. Dieu a toute autorité sur l'homme, et le fait qu'on soit, nous, vivants, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Chacun de nous, à cause du péché, devait mériter la mort, et par la grâce de Dieu, on a été libérés de ce jugement-là. Donc, et par la suite, il y a eu les guerres de défense, parce qu'Israël se faisait attaquer. Il y a eu les Philistins autour, les Assyriens, les Amalécites. Donc, plusieurs peuples décidaient que non, on va chasser ça, ces Juifs-là, et ils se défendaient. Donc, c'était des guerres de défense. Donc, c'est un peu les 4 types de défense, de guerre qu'il y avait. Donc, la première guerre, la guerre d'invasion. OK, ouais, je reviens par rapport aux lois de la guerre. Il y avait quand même aussi des règles à suivre. Dieu ne va pas juger l'idée qu'il puisse prendre l'expansion du territoire, mais il dit, quand ça va être plus loin, vous allez suivre ces règles-là. Il dit, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Et si elle accepte la paix et ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville.
tout son butin et tu mangeras les dépouilles. On ne parle pas manger les personnes qui sont mortes, là, mais manger les animaux qui ont été tués, là. Les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. Ça paraît dur, ça paraît très cru, mais c'est moindre que ce que les peuples barbares de l'époque faisaient lorsqu'ils envahissaient une région où là, c'était le viol, les meurtres des enfants, les sacrifices d'enfants, les tortures et ces choses-là. Donc, ils disaient, OK, c'était comme limité, un peu comme lorsqu'on trouve un œil pour œil, dent pour dent. C'est limiter l'action. Mais il y avait aussi la partie où, quand les peuples étaient vraiment avoisinants, qui devaient être dévoués par interdit. À partir du verset 15, c'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, c'est ce que je venais de dire, et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, et puis là, il nomme toute la série des peuples. Il dit, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes leurs abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Et malheureusement, Israël n'a pas tout à fait obéi complètement à cet ordre-là. Il a laissé des fois des peuples s'en tirer. Et ça a eu l'effet que ça a eu, c'est-à-dire d'influencer les comportements que Dieu voulait éviter, de l'idolâtrie aussi, la débauche qui suivait toute leur forme d'idolâtrie, et ça l'a contaminé le peuple, malheureusement. Donc, c'est ça, ça résume un peu. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car ils servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Donc, oui, ça paraît dur, dévoué par interdit, là, mais c'est peut-être un moindre mal dans ce cas-ci, là. Il était rendu à ce point-là que le peuple d'Israël devenait l'extension du jugement de Dieu. Il faut voir ça comme ça, là. Donc, on a vu la première guerre sous Moïse et Josué. Étant donné que le temps passe vite, vous connaissez l'histoire. Josué et Moïse ont combattu contre Amalek. Et puis, tant et aussi longtemps que Moïse et Josué, en fait, Moïse avait les bras en l'air pour donner finalement la gloire à Dieu pour cette bataille-là. Le peuple d'Israël gagnait. Et puis, lorsque les mains baissaient, fatigués, le peuple en perdait un petit peu. Et puis, donc, cette guerre-là était la première guerre qu'on pourrait dire organisée, là, où il y a eu vraiment des combats organisés. Et il faut comprendre aussi que c'était tous des civils, c'était pas des soldats professionnels, c'était des gens du peuple qui combattaient à cette époque-là. Donc, ça faisait partie du plan de Dieu d'utiliser cette circonstance-là pour établir aussi la cohésion dans le peuple, d'avoir une unité, et l'expérience de Josué dans tout ça va lui servir dans les prochaines guerres qui vont suivre. Donc, une petite illustration qui rappelle un peu cette fameuse histoire-là de guerre contre Amalek. Je vais revenir un petit peu. OK. Donc, jusqu'à ce moment-là, comme je disais tantôt, c'était des civils. Ils n'étaient pas formés. Quand il arrivait une situation, ils partaient en guerre contre un chef, un leader, Josué ou un autre, et ils combattaient un peu n'importe comment, si on veut, là. D'accord? Il n'y avait pas de forme tactique, comme les Romains, par exemple, étaient organisés. Mais c'était dans le plan de Dieu de former son peuple aussi à ça. Quand il y a eu Jéricho, vous vous souvenez de l'histoire de Jéricho, les murs ont tombé, tout a été l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin, c'était l'œuvre de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, il demande à son peuple d'entrer dans la ville.
Et ça, c'est une leçon, ça aussi. C'est une leçon. Oui, Dieu accorde la victoire. C'est une leçon pour nous. Mais il y a un combat. On sait la fin, on sait le résultat, on sait ce qui va arriver. On est victorieux. Dieu va prévaloir, puis on va gagner. Sauf qu'il nous demande de combattre. Et ça, c'est une histoire qui nous raconte un peu, oui, au départ, la victoire appartient à Dieu, mais Dieu nous implique dans ce combat-là et que ce soit au point de vue spirituel dans vos propres vies, vous aurez à combattre. On a à combattre et ça fait partie du rôle en tout cas, tant et aussi longtemps qu'on est sur la terre. Donc, ensuite, à l'époque des juges, il y a eu les guerres de libération. Encore là, c'était des civils. Il y avait un leader qui organisait un groupe de gens. Et là, les tactiques étaient souvent les tactiques que Dieu suggérait. Et c'est Dieu lui-même qui était le général en chef qui donnait aux juges les moyens de combattre, la façon que ça devait se faire, à la lettre, en détail. Et c'était pas, ils ne se basaient pas sur leur propre on pourrait dire expérience militaire. Et puis, à partir de Saül, David et Salomon ont organisé l'armée. Je vais aller un petit peu plus vite. Ils ont organisé l'armée. Et on dit que David avait mis en place un système de rotation de troupes avec 12 troupes de 24 000 hommes servant chacun un mois dans l'année. Et puis, il y avait toutes sortes de critères de sélection. C'était pas n'importe qui pouvait combattre dans l'armée. Si tu venais de te marier, tu n'allais pas. Il y avait plein de choses comme ça. Même si tu avais peur, si tu n'étais pas assez courageux pour le faire, tu pouvais être... Personne ne te jugeait pour ça. Tu étais absent. Tu étais libéré de ton engagement pour ça. Donc, tous ces règlements-là, ces lois-là, faisant en sorte qu'il était une armée commençait à être une armée bien organisée, et ça l'a amené un péché de David. Il voulait voir à quel point il était puissant, et il a amené ce qu'on appelle un dénombrement. Il voulait savoir finalement combien est-ce que de gens faisaient partie de toute son armée, et puis là, il s'est aperçu qu'ils étaient nombreux. Mais en même temps, il a réalisé que c'était de l'orgueil. Qui était vraiment enflé d'orgueil en demandant ça. Et ça l'a amené des conséquences. Vous lirez, vous pourrez jeter un coup d'œil dans 1 Chronique, chapitre 27. Jeter un coup d'œil, les conséquences de tout ça. Donc, je vais sauter un gros bout parce que le temps passe vraiment vite. Donc, il y a eu, après l'exil, il y a eu des troupes qui se sont organisés. La moitié des gens qui reconstruisaient la muraille étaient aussi équipés d'armes. Donc, c'était une force de défense. Par la suite, il y a eu les différents empires qui sont venus, les Grecs. Et puis là, il y a eu des soulèvements sous la famille Maccabée. Il y a eu des soulèvements, et puis là, ça pourrait nous amener à se poser des questions. Est-ce que Dieu est d'accord avec les rébellions? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que, par exemple, les chrétiens au Nigeria auraient droit à se révolter devant l'oppression qu'ils vivent? Est-ce que dans l'histoire, on a des précédents par rapport à ça? Quand les chrétiens sont empêchés d'exercer leur culte, est-ce qu'ils ont droit à la rébellion? Est-ce qu'ils ont le droit à prendre des armes? Puis pas juste au Nigeria, dans tous les pays où les chrétiens sont persécutés. Il y a eu des précédents. Il y a eu les premiers croyants dans Actes, eux, ont choisi de fuir, mais à la Réforme, les Français, eux, ont dit non, regarde, nous, pas question qu'on fuit. Les calvinistes, en majorité, des Huguenots, ce qu'on appelle les Huguenots. Les Huguenots, c'était le sobriquet qui était donné par les catholiques envers les protestants. Eux ont dit non. Et puis, je vous laisse lire le texte qui est ici. Je n'ai pas besoin de vous le lire, vous avez juste tout le monde le voit bien.
Donc, est-ce que la rébellion est justifiée? On pense à la Révolution américaine où il y a eu beaucoup de croyants qui ont participé. Est-ce que c'était justifié? Il y a des théologiens comme John Piper qui dit que non. C'était pas la place des chrétiens de s'impliquer dans un conflit comme ça. Il n'est pas très populaire auprès des certains patriotes américains. Une question aussi qu'il faut se poser, c'est qui était l'autorité? Est-ce que l'autorité, c'était, parce qu'il faut être soumis aux autorités, est-ce que l'autorité, c'était George Washington ou c'était le roi George d'Angleterre? On peut se poser la question. En France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était l'autorité, le Troisième Reich ou le gouvernement de Vichy ou Charles de Gaulle qui était en exil? Okay. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez fait partie de la résistance ou vous auriez été les collabos? On peut se poser la question. Okay. Donc, à tous les fois qu'il y a un mouvement, une tentative d'assimilation, comme par exemple pour les islamistes, c'est une chose à penser, là. En Angleterre, actuellement, ils sont en rébellion. Il y a tellement eu d'influence islamique par les immigrants qui sont arrivés que maintenant, ils sont à ce point-là. Puis, ça pourrait arriver aussi. Il faut se poser la question, est-ce que je vais faire partie de la résistance ou je me soumets aux autorités? Puis, il y a une circonstance qui est arrivée dans le passé. Il y a eu des précédents. Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont tenté en fait, ils ont forcé l'Église évangélique luthérienne de l'époque d'adhérer à leur politique et de se soumettre. Donc, les bonnes églises soumises ont accepté, mais il y a eu d'autres églises qui étaient professantes que eux ont dit non, nous, on ne se soumet pas à ce régime-là. Et ils ont participé à toutes sortes de formes de rébellion, dont il y a eu un dénommé Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur luthérien qui, lui, a carrément été plus loin là-dedans. Il a participé à la mise en place aussi d'une tentative d'assassinat d'Adolf Hitler en collaboration avec des généraux allemands. Donc, jusqu'où on peut aller pour défendre sa foi, ou est-ce que le Seigneur nous dit qu'on doit être soumis aux autorités, mais que aussi il y a un conflit entre d'allégeance, conflit on pourrait dire de législature. Rapidement, ce que Jésus en pense, mais Jésus nous dit d'être soumis aux autorités. Il dit de rendre à César ce qui est à César. Il nous dit qu'on doit être soumis à toutes les formes d'impôts, de taxes, qu'on doit être, on le voit par l'exemple qu'il donne. Et il nous dit que si on a l'intention d'utiliser l'épée pour se défendre, bien qu'on s'attende aussi à ce que qu'on paye aussi les conséquences de notre choix. Maintenant, donc, mais l'autre question, souci, c'est est-ce que l'armée est l'extension du pouvoir civil? Moi, je crois que oui. Quand moi, j'étais dans les forces armées, je ne pouvais pas être membre d'un jury. Pourquoi? Parce que je faisais partie de la force constabulaire. Donc, j'étais une extension du pouvoir civil. Je ne pouvais pas être en même temps celui qui arrête les gens, puis être un jury pour ou contre. Donc, je faisais partie de l'extension du pouvoir civil. Il y a tellement de choses à parler. Écoutez, la question que vous allez devoir vous poser, vous répondre, quelle est votre conviction par rapport à quelle est votre conviction par rapport à l'utilisation ou à votre participation? Moi, j'ai ma conviction. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait discuter par rapport à ça. Je vais vous laisser juste quelques minutes si vous avez des questions. Mais je pense que ça vaudrait quasiment la peine qu'on ait une deuxième partie de ça. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui?